Au cœur de la République tchèque se dresse l'un des châteaux les plus impressionnants et les plus anciens du monde, le château de Prague. Avec plus de 1000 ans d'histoire, cette forteresse monumentale est non seulement un symbole de la ville, mais aussi un témoin des transformations politiques, culturelles et religieuses qui ont façonné la nation tchèque. Depuis sa fondation au IXe siècle, le château de Prague est la résidence des rois, des empereurs et des présidents et a joué un rôle clé dans le développement de l'histoire européenne. Dans cette histoire, nous explorons son origine fascinante, son architecture unique, son rôle dans l'histoire et les légendes qui l'entourent, et comment le château de Prague reste aujourd'hui un monument culturel et touristique. Le château de Prague a une histoire qui remonte au IXe siècle, lorsqu'il fut fondé par le prince Bohemond de Bohême, l'un des premiers monarques tchèques de la dynastie des Přemyslides. Son emplacement sur une haute colline, au bord de la rivière Vltava, lui confère une position stratégique tant pour la défense que pour l'administration de la région. Au fil des siècles, le château s'agrandit et évolue, devenant le centre du pouvoir des royaumes de Bohême. Sous le règne des monarques de la dynastie Přemyslides, le château fut fortifié et agrandi, adoptant des éléments architecturaux typiques de l'époque, comme l'architecture romane et gothique. Ainsi, le château de Prague est devenu non seulement la résidence royale, mais aussi le cœur politique et religieux du royaume de Bohême. L'un des premiers monuments du château est la cathédrale Saint-Guy, dont la construction a commencé au XIVe siècle et qui reste l'un des principaux joyaux architecturaux de la ville. Cette cathédrale gothique, avec ses vitraux impressionnants et ses tours imposantes, est le lieu du couronnement des rois tchèques depuis des siècles. Le château de Prague a atteint sa plus grande splendeur à la Renaissance, notamment sous le règne de Charles IV, roi de Bohême et empereur du Saint-Empire romain germanique. Charles IV a non seulement agrandi et embelli le château, mais a également transformé Prague en l'une des villes les plus importantes d'Europe. Le château est devenu un centre de culture et de savoir, et la ville a été déclarée siège du gouvernement. L'une des grandes réalisations de cette période fut la construction du pont Charles, qui relie le château au reste de la ville de l'autre côté de la rivière Vltava. Ce chef-d'œuvre de l'ingénierie médiévale est aujourd'hui l'un des principaux sites touristiques de Prague et un témoignage de l'héritage de Charles IV. Tout au long des XVe et XVIe siècles, le château subit diverses modifications et rénovations. Pendant cette période, l'étoile de la couronne tchèque s'est imposée comme un symbole d'unité et de pouvoir. Même si la Renaissance apporta un épanouissement culturel au château, elle fut également une période de conflits et de tensions religieuses, notamment lors de la réforme protestante et des guerres hussites, qui marquèrent l'histoire du château. À l'approche du XVIIe siècle, le château de Prague commence à connaître une période de déclin, notamment après la guerre de 30 ans, qui touche profondément l'Europe centrale. Malgré cela, la forteresse reste le centre politique de la Bohême, même si son rôle est plus limité en raison de l'influence croissante des Habsbourg dans la région. C'est sous le règne des Habsbourg, au XVIIIe siècle, que le château subit un processus de rénovation baroque sous l'impulsion des empereurs Léopold Ier et Charles VI. Au cours de cette période, le château fut transformé en une résidence impériale plus confortable et moderne, incorporant de nouveaux éléments d'architecture baroque que l'on peut voir aujourd'hui dans ses intérieurs. Le XVIIIe siècle voit également l'un des événements les plus tragiques de l'histoire du château, l'incendie qui dévaste plusieurs de ses structures en 1541. Malgré ce désastre, les reconstructions et les améliorations se poursuivent, permettant au château de rester comme l'une des principales forces de l'Europe centrale. Le XXe siècle a été l'une des périodes les plus mouvementées de l'histoire du château de Prague. Après la Première Guerre mondiale et l'indépendance de la Tchécoslovaquie, le château devient la résidence officielle des présidents du pays. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, le château et Prague dans son ensemble furent occupés par les nazis et le château subit d'importants dégâts. Après la fin de la guerre et la chute du régime nazi, le château a commencé à être restauré et a retrouvé son importance en tant que symbole de la renaissance nationale tchèque. Lors de la révolution de velours de 1989, qui a conduit à la fin du régime communiste en Tchécoslovaquie, le château est redevenu le cœur de la démocratie tchèque, abritant plusieurs présidents et dirigeants du mouvement pour la liberté. Château de Prague reste la résidence officielle du président de la République tchèque et, en même temps, l'une des destinations touristiques les plus visitées du pays. Avec sa riche histoire, ses jardins, son architecture unique et ses musées, le château attire des millions de visiteurs chaque année. Au-delà de son histoire officielle, le château de Prague est entouré de nombreuses légendes et mythes. L'une des histoires les plus célèbres est celle de la légende de la Dame Blanche, un esprit qui parcourait les salles du château.
La légende raconte que la Dame Blanche était une princesse qui, en raison d'un amour interdit, était condamnée à parcourir éternellement les couloirs du château. Ces types de légendes ont contribué à l'ère mystique et enchantée qui entoure le château. Un autre mystère important est lié aux voûtes souterraines du château, qui à l'époque médiévale servait de prison à plusieurs prisonniers politiques. On dit qu'au fond du château se trouvent des pièces secrètes qui recèlent d'anciens secrets de la famille royale. Aujourd'hui, le château de Prague reste l'une des plus grandes attractions touristiques d'Europe centrale. Sa superficie de plus de 70 000 mètres carrés en fait le plus grand château ancien du monde. Les visiteurs peuvent explorer ses différentes cours, telles que la cour du château, l'ancien palais royal et la célèbre cathédrale Saint-Guy. En plus de son importance historique, le château abrite plusieurs musées, tels que le musée du château de Prague et la Galerie nationale, où vous pourrez voir certaines des œuvres d'art les plus importantes de Tchéquie. Les vues depuis ces tours, qui offrent des vues panoramiques impressionnantes sur la ville et la rivière Vltava, sont également l'une des principales attractions touristiques. Si vous souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Franck Fernandez Histoire.